Bonjour et bienvenue sur le plateau du premier forum Santé Innovation organisé par La Tribune. Nous recevons Marie Catoire qui est directrice d'accompagnement des startups à Unitech. Bonjour, Marie Catoire. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'Unitech et quelles sont les missions d'Unitech? C'est pas la même question, mais... Oui, alors Unitech, c'est une association loi 1901 de droit privé qui a été fondée il y a une trentaine d'années par Alain Rousset, à l'époque il était maire de Pessac, pour faciliter le transfert de Qui est l'actuel président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. À l'époque, pour faciliter le transfert de technologie, et qui est donc une structure dont le cœur de métier est aujourd'hui la création de start-up innovantes et technologiques. On est une équipe aujourd'hui qui s'est renforcée en ayant fusionné récemment avec l'AEC, Aquitaine Europe Communication. Ah oui, exact. Donc nous sommes aujourd'hui une vingtaine de personnes qui travaillons à l'accompagnement des phases incubation, création et premier déploiement commercial des startups dans 3 domaines principaux, les sciences de la vie santé, les sciences de l'ingénieur et le numérique. Nous accompagnons aujourd'hui une centaine de projets à l'heure actuelle. La moitié est dans le numérique, on va dire, et le reste réparti entre la santé et les sciences de l'ingénieur. Les startups dans la e-santé, c'est le sujet du forum, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que ça se développe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que vous voyez du côté d'Unitech? Oui, depuis quelques années, en fait, et depuis 2 ans en particulier, on a vraiment vu l'explosion des projets e-santé qui venaient vers nous pour être accompagnés. Donc aujourd'hui, en e-santé, on accompagne actuellement 24 projets. Donc c'est le quart du portefeuille Unitech. Ah oui, bien sûr. Alors ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que dans e-santé, c'est un domaine assez large pour nous, parce que ça peut aller d'outils numériques très technologiques qui vont accompagner la décision du médecin et du professionnel de santé dans l'exercice d'une chirurgie, par exemple. Donc des choses très technologiques, jusqu'à des applications à destination des patients pour leur faciliter la vie. Effectivement, des applis sur le diabète, des applications sur le bien-être. Ah oui, je dirais que oui, on en voit beaucoup. Voilà. En passant par des plateformes qui vont être plutôt du support au système de santé. On a ici eTrace qui est là pour accompagner les établissements de santé dans la traçabilité de tout ce qui passe dans un bloc opératoire, par exemple. Vous le disiez, c'est large, il y a pas mal de spécialités. Ça veut dire aussi des types de conseils très différenciés, très spécifiques chaque fois? Oui, alors ils ont la particularité effectivement d'être dans ce milieu de la santé, qui est un milieu où les parties prenantes sont multiples, puisqu'on va avoir affaire, on doit gérer dans ce type d'entreprise des parties prenantes qui sont évidemment les professionnels de santé, les établissements de santé divers et variés, publics et privés, le système de remboursement de sécurité sociale, donc les institutions publiques et les mutuelles qui peuvent être privées, des grands groupes pharma, des associations de patients, les patients eux-mêmes. Donc on est sur des environnements, des écosystèmes qui sont très compliqués en fait à comprendre, sans parler des aspects réglementaires qui sont aussi importants, puisqu'une partie de ces logiciels ou de ces outils qui sont développés sont soumis à une réglementation, la réglementation de la santé qui parfois peut être un peu lourde. Donc, alors eux-mêmes, j'imagine qu'ils ont déjà des connaissances assez pointues sur la technologie, évidemment, qu'ils développent, mais aussi peut-être sur l'environnement. C'est-à-dire que vous faites venir des consultants qui viennent... Oui, on essaye de mettre autour de ces équipes qui, bien souvent, effectivement, sont partis... Leur particularité, c'est que la plupart du temps, ils sont partis de l'usage et du besoin exprimé par un médecin. Ce qui est une vraie particularité dans la plupart par rapport à ce qu'on peut accompagner dans d'autres startups. Donc, ils ont souvent une forme de compétence médicale ou le réseau des médecins qui sont sur le besoin identifié. Ils agrègent à ça des compétences numériques, informatiques, objets connectés en fonction de ce qu'ils font. Et ils ont besoin après qu'on les aide à bien structurer tout cela en ajoutant notamment du conseil sur la partie réglementaire, du conseil juridique, de l'aide à la réflexion sur leur business model et la manière de gagner de l'argent, ce qui est compliqué, et la mise en relation avec des établissements de santé ou des living labs vers lesquels ils peuvent aller tester ce qu'ils sont en train de développer. D'accord. Oui, alors justement, on a un village des startups aujourd'hui à ce forum. Il y en a plusieurs qui viennent d'Unitech. Alors, qu'est-ce qu'elles vont venir chercher ici en premier lieu? Et puis, bon, est-ce que c'est une première sortie pour beaucoup ou pas? Oui, alors pour certaines d'entre elles, c'est effectivement la première fois qu'elles exposent finalement leur prototype ou leur produit qui commence à être prêt. Elles viennent montrer et tester un peu auprès de ce public averti quand même qui vient au forum.
ce qu'elles ont développé, la manière dont elles pensent le commercialiser. Donc pour elles, c'est une très bonne opportunité de se faire connaître dans l'environnement bordelais et dans l'écosystème et de rencontrer un certain nombre de gens avec lesquels il faut qu'elles soient en contact. Alors justement, on en parle de plus en plus de cet écosystème de l'e-santé au niveau régional, au niveau bordelais bien sûr. Comment vous vous inscrivez un petit peu dans ce milieu Alors nous, on assure vraiment la brique structuration du projet d'entreprise, donc avant la création, au moment de la création. Donc on va beaucoup travailler avec les porteurs sur le projet d'entreprise et la manière dont on le réfléchit, dont on le monte et dont on le finance, puisqu'on a une vraie compétence sur les plans de financement de création d'entreprise. Évidemment, ça c'est qu'un maillon de la chaîne, puisque on est dans un environnement santé sur lequel, qui nécessite qu'on aille discuter avec beaucoup de gens. Donc on est très en lien avec notamment le cluster TIC Santé, vers qui on envoie évidemment tous les projets avec lesquels on travaille. On discute beaucoup aussi avec le CHU pour faciliter les relations entre les startups et le CHU. On a aussi des liens avec certaines mutuelles, avec certains grands groupes comme Maincare et AXA Healthcare, et avec tout le milieu académique aussi qui peut accompagner ces entreprises-là, qui peuvent avoir besoin de développement technique numérique supplémentaires. Donc on essaye, on les oriente évidemment vers les acteurs dont les boîtes peuvent avoir besoin sur le territoire. Et il y a du monde en fait qui peut les soutenir. Donc c'est un plaisir pour nous d'accompagner des structurations d'entreprises vers lesquelles qu'on peut ensuite envoyer vers des acteurs qui vont vraiment leur mettre le pied à l'étrier sur le réglementaire, sur le test d'usage et l'expérimentation de leurs produits, ce qui est une vraie nécessité pour ce type d'entreprise. Il faut vraiment tester ce qu'on fait le plus vite possible pour être sûr de pouvoir le vendre après. Très bien Marie-14, je vous remercie beaucoup d'être venue sur votre plateau pour nous éclairer ce paysage qui est en plein mouvement. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci.